Salut à tous, c'est le dégustateur incognito qui vous parle. Comme vous avez pu voir, on est confiné. Du coup, compliqué de partager des dégustations de vin, mis à part par vidéo. Donc je me lance, c'est ma première. Ventoux Claude Trias 2014. Un domaine que j'ai connu il y a quelques années en ayant bu une bouteille de 2011. J'avais trouvé vraiment très bonne, très bien faite, un très fort degré d'alcool. Euh, pour autant, un vin avec des tanins très souples, très fondus, que j'avais beaucoup apprécié. Là, ce 2014, le nez m'a dérangé à l'ouverture. C'était des fruits trop mûrs et du coup, je trouvais que ça sentait un petit peu le pneu cramé. C'était pas très agréable. La bouche était bien plus intéressante, toujours pareil, une belle souplesse qui doit caractériser ce domaine. On est sur on doit être à 80-90% de grenache. Un accord intéressant sur plein de petites choses à base d'olive, ça très bien. Un prix intéressant à 14 euros, c'est honnête. Voilà. Francesco Rinaldi e Figli, Dolcetto d'Alba Rousseau 2018. Un vin acheté tout récemment. Je ne connais pas du tout le domaine, mais j'aime beaucoup les vins du Piémont. Du coup, au nez, une bonne petite impression. Ça sent les fruits. Euh, En bouche, voilà, un joli fruité, un peu comme un beau Beaujolais, voilà, comme le cépage gamay, on va dire. Euh, et puis avec une petite touche italienne en plus, quand même, un petit coup un peu de prune. Et puis là, patatras. En bouche, c'est de l'eau. C'est vraiment un jus de fruits, mais aucune finale, rien du tout. C'est très très court, c'est de l'eau. Et du coup, aucun accord possible. Donc, le problème vient ensuite du prix. On peut le trouver sur internet à 8-9 euros. Qui, voilà, on va dire pourquoi pas. Par contre, je l'ai payé 16. Donc là, ça va pas. Côte-du-Rhône 2017, domaine de la Gravérette. Un domaine que je connais depuis peu. C'est tout récent, j'ai fait une commande chez eux. J'ai déjà goûté des blancs, des rouges. Pour l'instant, je reste un petit peu sur ma faim. Ce vin-là, donc sur un 100% de grenache, ne se livre pas trop. J'avais déjà remarqué, je l'avais déjà vu une fois. Peut-être besoin d'un carafage. Au nez, donc pas, voilà, ça sent un peu les arômes classiques d'un vin du Rhône Sud. En bouche, ça ne se livre pas trop, mais on sent une bonne structure quand même en bouche. Un petit peu meilleur le lendemain, où c'était un petit peu plus gourmand, mais ça avait tendance justement à être trop gourmand. Donc un vin avec un accord complètement raté. J'ai tenté un rôti de porc avec des poivrons et ça pour le coup je trouve que ça s'adapte plus avec un cabernet franc. Du coup, accord raté, un vin à 12 euros qui est modeste. La Syrah de Péchère 2018, domaine Supply-Royer. Alors, ce domaine, je l'ai connu il y a quelques années. Un ami m'avait fait goûter, je ne sais plus si c'est la Marsanne ou la Roussanne, et j'avais adoré. Du coup, je me suis mis en quête d'en retrouver. J'en ai.
Dernièrement, j'ai été un peu déçu par un grenache, et là, je tente la Syrah, et bah, c'est génial. Son nez est vraiment. Déjà, sa couleur noire, très jolie. Euh, le nez très parfumé, sur des épices. En bouche, on a quelque chose que je n'aime pas d'habitude, c'est tout ce qui est le côté vanillé, le bois, et pourtant là, ça lui va super bien. Ça passe très bien sur un plateau de fromage, alors que moi, normalement, le rouge et le fromage, j'aime pas ça. Là, ça passe très bien. Et le lendemain, on regoute. Et là, il y a la violette qui apparaît. Enfin, c'est top. Du coup, à moins de 15 euros, c'est vraiment super. Voilà.